Hop hop hop, juste avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de le faire en activant la cloche des notifications, de mettre un petit pouce bleu à la fin de la vidéo si elle t'a plu. Moi je te remercie et je te souhaite un bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous allons parler du youtubeur l'idéal. Sac en papier, balance l'intro. Écoutez bien cette vidéo du début à la fin pour la comprendre dans son intégralité, c'est vraiment important. J'aimerais commencer cette vidéo par prévenir que cette vidéo n'est absolument pas une attaque, elle est juste là pour dénoncer certaines choses que fait ce youtubeur. J'aimerais commencer en parlant directement de sa chaîne YouTube et si vous ne le connaissez pas, l'idéal est un youtubeur de plus d'1 million d'abonnés. Sur sa chaîne tu retrouveras des vidéos IRL, des délires entre potes et même parfois avec d'autres influenceurs. Mais aussi des vidéos parfois très limites. Oh pardon, bah, ça arrive maman, c'est quand tu te réveilles le matin. Qu'est-ce que tu fais? Y'a tout le monde là, arrête! Arrête, y'a tout le monde dans la baraque là! Abuse là! Habille-toi! Hein? Habille-toi! Bah non! Habille-toi, chaton! Alors maman, qu'est-ce que tu penses de moi comme ça? J'aime beaucoup! Dans cette petite tenue extrêmement légère, hein? Je n'ai que la peau pour m'habiller. Et encore, dites-vous que là, vous n'avez rien vu. Je vais vous lire maintenant certains titres de vidéos de lui ou même de ses amis proches pour mieux comprendre leur système. Elle me surprend en train de... Elle me surprend avec une fille dans la chambre, ça tourne vraiment mal. Momo drague une fille devant GameX13. Je leur propose un plan à 4, elle s'énerve. Je me mets nu devant mon copain pour voir sa réaction. Bon, on va s'arrêter là et je pense que vous avez compris que toutes les vidéos avaient un seul et même rapprochement, c'est le sexe. À un moment, faut vraiment arrêter de banaliser ce genre de vidéos et faire comme si c'était normal. Surtout quand tu te doutes que c'est pas des darons de 40 ans qui vont regarder ce genre de vidéos, mais bien des adolescents, voire même des enfants. Surtout quand tu regardes bien la description de certaines vidéos, tu vois bien donc la femme de l'idéal qui s'appelle Idrissia faire de la promotion de son mime. Et là tu comprends vite pourquoi ce genre de contenu est disponible sur leur chaîne YouTube. Et si jamais tu sais pas c'est quoi un mime, tiens. Mime est une des plateformes payantes permettant à des modèles de charme de se dénuder. Souvent, du contenu pornographique y est diffusé. Une nouvelle mode qui attire. Avec Mime, vendre ses propres vidéos de charme au prix souhaité est devenu monnaie courante. Alors en gros, si tu comprends pas, ils font des vidéos sur YouTube, reliées toujours au sexe, tu t'en doutes. Une fois que la vidéo est faite, ils mettent tout simplement la promotion du mime dans la description. Alors bien entendu, si tu adores ta youtubeuse préférée pour 19,99€ par mois, tu peux tout simplement déflouter des médias, tu peux également parler avec elle librement, tu peux lui demander des contenus personnalisés, recevoir des contenus privés et exclusifs, et tu peux également participer à des lives et événements privés. Et le problème dans cette histoire, c'est pas qu'elle a un mime ou quoi que ce soit, le problème c'est qu'elle en fait la promotion sur sa chaîne YouTube là où elle sait qu'elle a une communauté où il y a des personnes qui sont assez jeunes, etc. Maintenant j'aimerais vous parler de sa dernière vidéo, bref, si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à ne pas aller la voir, c'est la vidéo de son plan A4, etc. Et au début de sa vidéo, elle fait tout simplement un placement de produit pour Piggygo. Bon, n'allez pas voir parce que c'est vraiment un jeu qui pue la merde. Ah putain, je viens de louper une OP du coup. Et merde. Bon, c'est pas grave, au pire des cas, j'ouvrirai un compte OnlyFans et puis j'en ferai de la promotion sur ma chaîne YouTube, comme ça je serai riche. Non, plus sérieusement, déjà faire la promotion d'un jeu mobile qui pue la merde, c'est pas ouf. Mais en plus de ça, quand tu le déclares pas aux yeux de YouTube dans ta vidéo, c'est pas écrit inclus une communication commerciale, ça c'est encore pire. Parce que je le répète encore une fois, quand tu fais un placement de produit dans une de tes vidéos, t'es obligé de cocher la petite case contient une communication commerciale. Pour déjà prévenir dans un premier temps ta communauté et dire qu'il y a un placement de produit dans cette vidéo, et de plus, pour prévenir tout simplement YouTube. Ah oui, j'aimerais revenir sur quelque chose. Vous voyez cette vidéo où je me mets tout nu devant mon copain pour voir sa réaction? Et bien, si on regarde dans l'onglet communauté de l'idéal, il y a plein de personnes qui pensent comme moi. Et ça me rassure, au moins je me dis que je suis pas tout seul. Je vous affiche quelques commentaires à l'écran, comme ça vous pouvez vous rendre compte que en soi j'ai quand même raison et que les gens pensent comme moi. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce contenu n'a rien à faire sur YouTube. À la rigueur, si elle veut faire ce genre de vidéo, elle a son mime. De plus, quand tu regardes les commentaires de la vidéo, je parle bien de la vidéo et pas de l'onglet communauté, tu te rends compte que les personnes qui commentent sont jeunes. Je vous mets quelques commentaires à l'écran, comme ça vous pouvez vous rendre compte que la communauté est bien jeune et que je mens pas. Et encore une fois qu'au final je suis pas le seul à penser ça. Alors maintenant on va toucher un petit point sensible. Alors faire du surf sur une chaise, etc. franchement c'est bien, ça amuse la galerie et c'est cool. Mais payer ses graphistes, c'est mieux. Alors pendant les recherches avant de faire la vidéo, je suis tombé sur ce tweet d'un G4B qui dit qu'il ne faut jamais travailler avec l'idéal. Il a fait travailler 2 graphistes sur une miniature. Il n'a donc pas utilisé sa miniature à lui et il ne l'a jamais payé pour le travail qu'il a effectué. Puis par la suite, quand le graphiste lui demande tout simplement son argent, parce qu'il a travaillé pour avoir cet argent, alors même si l'idéal n'utilise pas sa miniature, au fond il était quand même d'accord pour l'avoir étant donné qu'il a écrit nickel sans les trucs en or et top, il doit au minimum lui répondre ou encore mieux lui payer sa miniature étant donné qu'il a travaillé pour. Mais non en fait, non, autant pas payer la miniature. Ah non, j'ai encore mieux, autant faire semblant de payer la miniature. Je m'explique, j'ai donc pris contact avec le graphiste afin d'échanger avec lui et en savoir un petit peu plus sur la situation. Donc du coup on a quelques screens en plus, donc on peut voir l'idéal qui dit je te les envoie, t'inquiète, juste j'avais pas vu les messages, je suis jamais sur Twitter. 2 minutes après il lui renvoie un message en lui disant voilà, paiement envoyé. Pas besoin
besoin de pleurer. Donc ensuite on a le graphiste qui dit ouais je te donne la minia et tu me dis rien. Après le minimum c'est quand même de dire un merci, juste au moins. Après il lui dit je n'ai rien reçu, pas besoin de mentir. Il lui renvoie un message pour lui dire tu reviens 11 jours après pour me dire pas besoin de pleurer, MDR. Et il lui envoie un dernier message pour lui dire en gros t'es juste venu pour faire genre tu m'as payé etc. Puis repartir, MDR, incroyable professionnalisme. Alors attention, date importante à retenir, tout ça s'est passé le 31 août. Je lui ai donc demandé au graphiste directement de m'envoyer un relevé de son compte PayPal si ça le dérangeait pas, chose qu'il m'a envoyé. Bien entendu j'ai flouté les informations personnelles. Du coup on peut apercevoir 2 transactions le 31 août. Donc de l'argent reçu 20 €, donc c'est pas ça, je vous rassure tout de suite. Étant donné que comme on peut le voir au screen, il lui demande bien 15 € pour la miniature. Et une autre transaction, mais c'est là où il envoie de l'argent, donc ça a strictement rien à voir. Donc en plus de pas payer le graphiste, il fait semblant de le payer, c'est encore pire. Et puis au pire des cas, s'il aurait vraiment donné l'argent, il aurait répondu après au message. Donc en plus d'être un menteur, c'est un voleur. Et ça je suis désolé, mais il faut le dire, que tu sois monteur, que tu sois graphiste, que tu sois ce que tu veux, si tu te fais avoir par un youtubeur, un influenceur, un streamer ou quoi que ce soit, il faut en parler, parce qu'après tout travail mérite salaire. Bon alors il y a quand même quelque chose que j'ai pas précisé depuis le début, mais il y a énormément de vidéos qui sont fake. D'ailleurs comme celle qui est sortie le 7 septembre 2021, je me suis fait agresser dans la rue, il vole le chien. On a juste à aller à 7 minutes 42 pour se rendre compte qu'elle pleure pas vraiment et on voit que c'est de la comédie. Ah là là, quel jeu d'acteur incroyable quand même. Bref, dans tous les cas, je vais pas faire une vidéo de 30 minutes, je pense qu'avec ce que je vous ai montré déjà, vous avez compris un petit peu comment ils étaient. Même si déjà beaucoup l'avaient compris, hein, au niveau des vidéos, de leur contenu qu'ils sortent, etc. Il y a aussi énormément de personnes qui m'ont dit ouais Punisher, j'en ai marre, tu fais des vidéos sur des youtubeurs Fortnite, etc. Je peux comprendre que c'est chiant, mais on me le demande, donc du coup je le fais. Et quand on me demande de faire d'autres youtubeurs et pas forcément des youtubeurs Fortnite, je le fais également. J'espère en tout cas que vous, la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me récompenser en mettant un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne YouTube. N'oubliez pas également de me rejoindre sur mes réseaux sociaux ainsi que mon serveur Discord qui se trouve en description. Sur ce, moi je vous laisse là, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.